Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour présenter ma quiche Lorraine. Donc le Vanquish VS 410 Phoenix Portal. Donc ça c'est une machine que j'ai achetée neuve, mais qui était déjà montée vu que c'était un kit. Et je l'ai acheté à ma sortie à la Trélière. Je l'ai acheté du coup à Ben 14. Donc salut à toi Ben. Je te remercie parce que c'est une super machine. Le prix était correct. Parce qu'en fait, on va en parler après. Elle était déjà équipée et montée. Bon, j'ai la boîte. On va regarder vite fait la boîte. Donc, tu as la photo donc peinte orange. L'autre côté en vert, mais comme c'est un kit, c'est toi qui fais la couleur. Et dessus, tu as la technologie VFN Twin. Et qu'est-ce que c'est que ça, VFN Twin? Enfin, je pense que c'est ça. Et bien en fait, c'est un dig et un overdrive pilotable via la télécommande. Tu as en fait, c'est le levier-là, parce que moi je sais, qui va diriger si tu veux de l'overdrive ou pas, et celui-là pour le dig. Donc très intéressant. Donc de l'autre côté c'est la même chose. Là tu as des photos du châssis. Tu vois, tu es assez plat. On pourrait presque dire que c'est un LCG, hein. Le centre de gravité est vraiment réparti bas. Là tu as une autre photo avec comment Vanquish l'ont équipé avec le combo Tequin, les cerveaux Tequin. Laisse tomber le prix, à mon avis je ne veux pas savoir. Là une photo de la carreau. Donc tu vois, tu as une style un peu fourgonnette pick-up, mais avec un arceau à l'extérieur au niveau de la benne. Et tu as un petit habitacle. De l'autre côté, donc ils te font voir tout le système de dig et d'overdrive. Une vue du dessous du châssis avec des ponts répliques, on va dire Curie. Les ponts portiques avec le système de couple conique, on va dire type axial, donc super hélicoïdal là, donc pour vraiment démultiplier, avoir une bonne force. Et là voilà, tu vois encore une photo, le châssis, ce que ça donne avec la carreau, l'habitacle et tout. Enfin bref, il n'y a pas de carte à ouvrir parce que il est déjà monté. Comme je te dis, je l'ai acheté à la sortie de la trail à Ben 14. Donc voilà le Vanquish. Il y avait 2-3 petits trucs à finir de monter dessus, mais ça ne va pas empêcher de le rouler directement à la trail. Parce que Maxime, il avait cassé tous ses crawlers, bah, il n'avait plus rien pour rouler. Bah, j'ai dit, je vais acheter le Vanquish. Dessus, il avait installé une Dumbo RC en radio, donc avec un récepteur. Moi, j'ai installé ma Dumbo DDF 350, avec qui a 10 voix, donc je peux tout piloter. Donc je ne vais pas te reparler de la radio, hein. Tu vas sur la chaîne APLS, il en a parlé lui aussi. Donc, voilà le petit bestiau. L'avantage c'est qu'il rentre sur l'établi comme ça. Donc dessus, tu vois, il avait, je pense que le kit était fourni donc sans roues. Donc il a installé des roues Bidlock Alu sur mon AliExpress. Et les pneus c'est des répliques BF Goodrich. Se comportent vraiment bien sur le terrain. Ça c'est nickel. Donc il l'a pas en orange, rouge, gris. Ouais, ça c'est rien, faut pas le voir. On fait tous des erreurs. Et dessus, extérieurement, il a équipé petit pare-choc métal. Je l'ai laissé, l'arrière je l'ai enlevé parce que comment dire, il y avait quelque chose qui me plaisait pas. Donc je l'ai enlevé, j'ai remis les pare-chocs plastique d'origine. J'ai installé parce que la cabine, toi tu la pivotes, soit tu l'enlèves complètement. Donc tu as un simili petit habitacle. Moi je l'ai réinstallé, il n'était pas installé. D'ailleurs Ben, tu avais mis les stickers mais tu avais oublié d'enlever le film de protection dessus. Donc quand j'ai enlevé le film, bah, les stickers ils sont venus avec. Mais l'avantage c'est que les traces de glu, la trace blanche, elles sont parties aussi. Donc au final ça est comme si il était tout neuf l'habitacle. Donc voilà, il m'a installé la petite antenne, moi j'ai installé les poignées de porte, les essuie-glaces qui n'étaient pas installés, et tout le système, je te dis, de basculement. Parce que tu vois, hop, tu enlèves deux clips,
ta carreau, tu vois, elle bascule et tu as suffisamment de place pour mettre la lipo. Donc, mais après tu enlèves un troisième clips, tac, tu tires, voilà, et tu as ta carreau en main. Donc là tu vois bien l'habitacle et tu vois bien le petit bout d'arceau qui est pas mal parce que tu as une autre version qu'ils ont fait Vanquish où tu as pas en fait les panneaux latéraux là de Ben, tu as vraiment que l'arceau. Je sais plus le nom de comment ça s'appelle parce que niveau crawler hein, je suis pas expert et les noms franchement j'y connais rien du tout. C'est pas du tout mon domaine de prédilection. Tu vois, il a même installé les lumières, moi j'ai rajouté les petits passes-câbles donc ça fait propre, nickel. Si je veux on peut mettre aussi à l'arrière de l'éclairage. Tac, tu vois, regarde, petit logo comme quoi on a fait la trail, il est ici. Hop, la carreau. Et hop, voilà, je te fais voir l'intérieur comme ça. Donc là, tu as le servot de direction. C'est un 30 kg qu'il a mis, pignon métal. La marque, je ne sais pas. Là, c'est pour l'overdrive celui-là. Donc il a mis un GX. Il va bien, en plus il est pas cher, j'ai vu le prix. Je voulais en commander un deuxième pour mettre le dig parce qu'il était pas installé, mais j'ai mis un que j'avais en stock. Mais je pense que je prendrais parce qu'il est à 17 € le GX. Je sais plus combien c'est de kilos, je crois que c'est 10 kilos, un truc comme ça, mais en low profil c'est vraiment pas cher. Et donc ouais, celui-là, comme je disais, c'est pour le dig. Pas de boîte radio, ça par contre c'est un peu con. Là t'as le fait que radiateur que tu vois un peu parce que la calandre, t'as un petit bout de plexi, enfin de lexan, donc tu vois à travers. Donc tu arrives à le voir, mais bon, tu vois, ils ont fait du détail là, c'est rien. Là t'as le fake réservoir. Le bac à batterie qui est situé, on va dire, en position centrale. La boîte qui est super compacte parce qu'en fait, là tu te dis, bah, et où le moteur? Et ben Vanquish, ils n'ont pas été débiles, ils ont fait quelque chose qui est vraiment intelligent, qui te permet en plus de rabaisser le centre de gravité. Tu vois, le moteur en fait, il est en dessous de la boîte, donc tu rabaisses ton centre de gravité, ce qui te fait aussi que tu es relativement plat, et tu as les masses vachement descendues, donc super stable. Et bah du coup, ça te permet, tu vois, de raccourcir, parce que du coup, tu vas pas comme sur tes X4 ou autre, le moteur, tu vois, qui vient tac, donc tu peux tout ravancer en fait ta masse, toute ta boîte tu peux la ravancer devant pour avoir le maximum de poids devant. Et ouais, ça grimpe vraiment bien. Et donc comme tu peux voir, il était déjà installé en fusion, donc ça c'est extra. Déjà ça me faisait ça en moins et ça va vraiment bien. De toute façon la vidéo de run tu l'as après, alors que je fais la vidéo de présentation après le run. Mais bon, c'est comme ça. Au moins je sais les capacités de franchissement. Et je sais pourquoi là j'ai enlevé ça. Et que j'ai remis celui d'origine. Par choc. Et ce que je peux te dire aussi, c'est là le réservoir. Et ben tu pourrais mettre le récepteur dedans. Il faudrait juste tirer des câbles, des rallonges. Parce que tu as la place, en fait c'est creux, tu le démontes et tu as toute la place du monde pour mettre ton récepteur ou tout un module d'éclairage dedans. Sans problème. Et donc voilà. Tu as possibilité, comme les Traxxas à l'avant, tu vas de mettre l'éclairage dans les passages de roue. Bon, moi je trouve ça que ça sert à pas grand chose, mais bon, il y en a quand même. Moi je vois pas trop l'intérêt. Du coup, la carreau, ce que je t'ai pas dit aussi, donc elle est prise, je t'ai dit, par un axe là et deux trucs et deux goupilles là, mais tu as en plus deux qui viennent se mettre là et deux petits là. Donc ta carreau, elle est vraiment bien en 4 gamètes, tu vois. Elle vient vraiment bien s'appuyer avec tous les appuis qu'ils ont fait. Donc ça c'est impeccable. Hop, je te fais l'autre côté du châssis. Donc tu vois là tu as les ponts portiques. Et en fait la particularité, tu vois, hop je te le mets comme ça, c'est que par rapport genre à Traxxas ou d'autres, on va dire, mince, il est tout tourné. Tes étriers sont démontables du pont. Et là en fait non, le pont est d'une pièce. Bon après franchement le plastique est de bonne qualité, on le sent hein. Ça franchement le plastique est vraiment bon.
Pareil, les rotules, les chapeaux, ça a l'air bien solide, c'est assez conséquent. Tout ça, c'est gros, c'est pas mal. Et tu vois le pont, t'as pas la licence Curie, mais on voit bien, hein, c'est la forme Curie. Allez, je te le remets comme ça. Bon, les cardans, là, ça te fait penser à Traxxas, hein, c'est un peu, on va dire, ce qu'il y a sur beaucoup de crawlers maintenant. Hein. Donc, franchement, non, parfait. Là, le petit bouchon pour soi-disant avoir l'accès rapide. Ben, ouais, je vois pas l'intérêt aussi, peut-être pour bouser de la graisse. Mais voilà quoi. Rien de plus. On va dire le contrôle braqué, le cerveau il a de la force. Voilà. Et tu vois bien que le crawler, hein, c'est pas mon domaine, on va dire, de prédilection parce que j'ai pas grand chose à dire. C'est pas que j'ai pas grand chose à dire, c'est que je m'y connais pas assez en fait en crawler parce que c'est pas ma discipline, on va dire, que j'affectionne le plus. Moi je l'ai acheté pour faire la trail et il va faire la loot au mois d'août parce que j'y vais et puis je vais pas aller avec les gros bébés à la loot, ça on va se faire engueuler. Donc en fait là mon objectif, on va le faire rouler au Val. Les gens s'ils veulent l'essayer pourront essayer du Vanquish parce que malheureusement hein, c'est très peu distribué en France, peut-être même en Europe. C'est pas très connu. Enfin, si c'est connu par les scaleux, mais je veux dire tous les autres qui font, on va dire vraiment crawler loisir en plus, c'est pas très connu. Mais pour les puristes, enfin les vrais, qui sont à fond, apparemment ça a une bonne réputation. Moi j'ai envie de dire même le Vanquish, pour moi ça me fait un peu penser à du Axial, et peut-être me faire jeter. Mais pour moi ça me fait penser à du Axial, mais on va dire plus haut de gamme, tu vois. Comme si Axial faisait deux marques. Enfin, non. Comme par exemple, tu prends Citroën et DS. Tu as Citroën et le haut de gamme, c'est on va dire DS. Et ben pour moi, Vanquish, ça me fait penser à ça. Tu as Axial, on va dire en gamme plus réduite. Et en haut de gamme, tu as le Vanquish. La preuve, le Vanquish, le kit à poil, c'est plus de 500 € le kit sans électro. Donc là, tu vois, tu comptes les cerveaux, le fusion, la télécommande, on est à plus de 700 € largement. Et donc c'est pour ça, pour moi ça fait penser à ça. Et donc après la loot, il sera sûrement à vendre. Je le dis déjà, je le garderai pas, c'est sûr, parce que après je vais faire d'événements crawler pur. Puis voilà, le crawler, je te dis, c'est pas c'est pas mon domaine de prédilection. Puis Horizon B, ils ont sorti un nouveau petit modèle. Ils ont sorti, tu ne le verras pas, mais ils ont sorti le gros laser note. J'ai envie de le prendre, le gros laser note. Donc lui aussi, il sera à vendre après le Val. Donc, voilà les amis, c'est une vidéo, on va dire, courte de présentation. Bon, parce que je connais pas trop la marque ni le modèle, donc je peux pas trop t'en parler. Moi, franchement, les essais, j'ai pas eu de soucis. Ça grimpe vraiment bien avec l'overdrive activé, franchement. On doit être à une vingtaine de pourcents, je crois, d'overdrive. Donc ouais, ça grimpe vraiment bien. Hein. J'étais agréablement surpris. C'est vraiment une bonne machine. La qualité a l'air d'être là. Les performances, elles sont là. Donc franchement, un bon grimpeur, un bon scale crawler. Honnêtement, j'ai envie de dire, Lorraine, c'est pas une quiche. Allez les amis, je vous dis à la prochaine. C'était Max Vercé.